Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs de Espérance TV, Shalom. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Méditation, émission réalisée sur Espérance TV, la télévision de l'Église méthodiste unie en Côte d'Ivoire, en collaboration avec la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire. Shalom. Alors, d'entrée de jeu, je vous annonce que le lecteur 2024 est arrivé, il est disponible. Nous sommes aujourd'hui le samedi 13 janvier 2024 et j'espère que vous avez commencé l'année en méditant la parole de Dieu dès le 1er janvier avec votre lecteur. Mais si vous ne l'avez pas encore, ce n'est pas trop tard, vous pouvez toujours vous le procurer. Alors nous avons différents types de lecteurs. Nous avons le lecteur adulte, qui est celui-là, pour les adultes, et donc il coûte 2500 francs. Nous avons aussi le lecteur junior pour les adolescents, de 13 à 17 ans, qui est celui-là, très intéressant pour vos enfants, des adolescents. On a un langage adapté à eux avec beaucoup d'illustrations et tout ça, d'images, pour le rendre plus agréable à lire. Donc, c'est le lecteur junior pour les 13 à 17 ans. Il coûte 2500 francs. Et nous avons aussi pour les tout petits, le lecteur cadet, pour ceux qui sont tout jeunes, à partir de l'âge de 5 ans, ou bien les enfants qui savent lire déjà à moins de 5 ans. Donc, pour les tout petits, nous avons le lecteur cadet. Vraiment, c'est un lecteur qui est adapté à leur âge, avec beaucoup d'illustrations, beaucoup d'images, un langage simple, amusant, pour leur permettre vraiment de se sentir à l'aise. Donc, habituez vos enfants, dès leur jeune âge, à méditer la parole de Dieu avec le lecteur. Donc, le lecteur cadet, lui aussi coûte 2500 francs. Vous pouvez vous le procurer au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible, ou bien dans toutes les librairies chrétiennes, ou encore dans les églises. Vous pouvez aussi, si vous préférez avoir ce qu'on appelle le lecteur numérique, vous pouvez l'avoir donc à 1500 francs. Donc, vous pouvez aller au siège de la Ligue pour la lecture de la Bible pour vous procurer votre lecteur, ou bien vous pouvez tout simplement appeler le numéro de la Ligue pour avoir plus de renseignements sur les lecteurs. Donc, vous pouvez appeler le 07, le 08, 95, 36, 12, ou bien le 27, 22, 44, 29, 02, si vous voulez avoir plus de renseignements sur les nouveaux lecteurs. Voilà. Nous allons donc prier avant de lire le passage qui nous est proposé en cette journée du 13 janvier 2024. Voilà, samedi 13 janvier 2024. Nous allons prier. Seigneur, nous allons maintenant manger ta parole. Et nous prions, Éternel, qu'elle soit douce à notre palais, comme cela est dit dans Ézéchiel chapitre 3, verset 3. Bénis ce moment, Seigneur, et permets que ce soit un moment délicieux, un temps de partage, où nous allons déguster cette parole, qui est une lettre que tu nous as adressée. Parle-nous, Seigneur, et bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc en ce samedi 13 janvier 2024, le passage que nous propose le lecteur de la Bible est Jean, chapitre 4, versets 43 à 54. Donc le passage du jour se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, les versets 43 à 54. Et je vais lire le passage. Jean 4, 43 à 54. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Et lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Verset 46. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin.
Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Verset 48, Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon fils meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Verset 51. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux et ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit, et il crut, lui et toute sa maison. Verset 54. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Amen. Donc le texte que nous venons de lire, Jean chapitre 4, versets 43 à 54, nous parle du retour de Jésus en Galilée après avoir célébré la Pâque juive à Jérusalem. Il nous parle aussi de la guérison du fils d'un officier du roi Hérode. Jésus est arrivé, il est allé à Jérusalem pour célébrer la Pâque juive. Dans Deutéronome chapitre 16, verset 16, il est dit ceci, et je vais vous lire le texte. 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Donc, les trois fêtes juives pour lesquelles les Juifs se déplaçaient à Jérusalem étaient donc la fête de Pâques, appelée aussi fête des pains sans levain, la fête de Pentecôte, appelée aussi fête des semaines, et la fête des tabernacles ou fête des tentes. Ils se déplaçaient pour d'autres fêtes aussi, mais pour ces 3 fêtes, ils devaient se déplacer, c'était une obligation, surtout pour les hommes. Donc ces fêtes étaient aussi appelées fêtes de pèlerinage. Donc comme je le disais, parce qu'à l'époque biblique, les Juifs, surtout les hommes, quel que soit l'endroit où ils se trouvaient, devaient effectuer le voyage, le déplacement, aller jusqu'à Jérusalem, monter au temple chaque année pour célébrer ces fêtes. La Pâque était la fête la plus respectée par les Juifs, qu'ils soient religieux ou non, parce qu'elle rappelle la sortie d'Égypte sous la conduite de Moïse, selon Exode 12 à 15. Alors Jésus, étant juif, est donc allé comme tout juif à Jérusalem pour la célébration de la Pâque. Et il y a opéré beaucoup de prodiges et de miracles. On peut lire cela dans Jean chapitre 2, verset 23. Pendant que Jésus était donc à Jérusalem pendant la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Et c'est pendant ce séjour qu'il a eu le fameux entretien avec Nicodème dans Jean 3. Jésus est certes né à Bethléem, comme nous le savons, en Judée, dans le sud du pays d'Israël, mais il a passé son enfance à Nazareth, qui se trouve en Galilée, et il a exercé une grande partie de son ministère dans la région de la Galilée, qui se trouve dans le nord du pays. Et ses disciples étaient pour la plupart des Galiléens. Et la Samarie se trouve donc justement entre la Judée au sud et la Galilée au nord. C'est pour cela donc qu'en venant de Jérusalem au sud, il est passé par la Samarie pour retourner chez lui en Galilée. C'était le chemin le plus court. Mais il faut savoir que beaucoup de Juifs préféraient faire un grand détour pour aller en Galilée en contournant la Samarie à cause des mauvaises relations qu'ils avaient avec les Samaritains qu'ils méprisaient. Dans le chapitre 4 de Jean, Jésus, après sa rencontre avec la femme samaritaine de la ville de Sichar, il reste encore 2 jours parce que les gens ont soif d'entendre l'évangile, la bonne nouvelle. Ces gens, ce sont les Samaritains qui avaient été appelés par la femme avec qui Jésus venait d'avoir un long entretien, l'entretien de Jésus avec la femme samaritaine dans Jean 4. Au verset 40 donc de Jean 4, il est écrit
Quand ils vinrent le trouver, les Samaritains, ils le priaient de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Donc le texte que nous venons de lire, Jean chapitre 3, versets 43 à 54, donc se situe après donc la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Et ce texte comporte 2 parties. D'abord, dans les versets 43 à 45, on voit donc l'arrivée de Jésus en Galilée, ou plutôt le retour de Jésus en Galilée. Et les versets 46 à 54 parlent donc de la guérison du fils d'un officier du roi. Alors les versets 43 à 45 parle, comme je le disais, donc du retour de Jésus en Galilée. Après avoir passé donc 2 jours en Samarie pour évangéliser les Samaritains qui souhaitaient entendre l'évangile, Jésus arrive chez lui en Galilée. Plusieurs Galiléens qui s'étaient rendus à Jérusalem pour la célébration de la fête de Pâques ont été les témoins oculaires des miracles de Jésus. Et à cause de cela, ils vont bien le recevoir quand il arrive en Galilée. Les Galiléens qui ne respectaient pas vraiment Jésus parce qu'il était de chez eux, il l'avait vu grandir, vont maintenant bien le recevoir parce qu'ils l'ont vu faire des miracles à Jérusalem. Jésus lui-même dit au verset 44, « Un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. » C'est un aspect normal de la nature humaine, des êtres humains en général, de prendre pour acquis les bénédictions qui leur sont proches. Souvent, un mari n'apprécie pas une bonne épouse, même si les autres peuvent voir à quel point il est béni. Au lieu de cela, il peut simplement lui trouver des défauts, la critiquer. Un enfant peut ne pas être reconnaissant pour toutes les bonnes choses que ses parents font pour lui, mais plutôt les prendre pour acquises et se plaindre de ce qu'il n'a pas. De la même manière, un prophète n'est généralement ni accepté ni honoré par ses proches, sa propre famille. Beaucoup de membres de la famille de Jésus pensaient qu'il était fou. La plupart des habitants de sa ville natale l'ont rejeté. Cela caractérise le ministère de Jésus. Mais si un groupe de personnes le rejetait, il allait vers un autre. Il ne s'imposait pas. Il n'obligeait pas les gens à l'accepter. Nous aussi, s'il y a des gens qui ne nous acceptent pas, qui ne reconnaissent pas notre valeur, n'insistons pas, ne les insultons pas, ne les obligeons pas à nous aimer, à nous accepter. Prions pour eux et continuons la route avec ceux qui nous veulent et pour qui nous avons de l'importance. Dans les versets 46 à 54, donc, on voit que Jésus guérit le fils d'un officier du roi. Jésus retourne à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Un haut fonctionnaire vient le voir au sujet de son fils. On nous dit qu'il était officier du roi. Certainement officier du roi Hérode Antipas, qui était le tétrarque de la Galilée. La Palestine était sous domination romaine à l'époque et elle avait été divisée en 4 régions. Et à la tête de chacune de ces régions se trouvait un gouverneur, un tétrarque qu'on appelait aussi roi. Un tétrarque était donc un gouverneur d'un quart du pays et Hérode Antipas était donc le gouverneur ou le tétrarque ou le roi de la Galilée. Alors cet officier était donc au service d'Hérode Antipas, le roi ou le gouverneur de la Galilée. Cet homme aimait beaucoup son fils. Il est venu depuis Capernaum, qui est à environ une 30aine de kilomètres de Cana où se trouvait Jésus. Peut-être à cheval, puisqu'il n'y avait pas de voiture en ce temps-là. Son fils qu'il aimait était sur le point de mourir et Jésus était sa seule chance de le guérir. Les médecins lui avaient certainement dit qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour lui. Il est clair qu'il avait une foi assez forte en Jésus. Il n'est pas venu demander si Jésus était capable de guérir son fils. Il n'était ni timide ni craintif, mais il a imploré Jésus d'aller à Capernaum et de guérir son fils. Il avait entendu parler de Jésus. Même si les médecins avaient dit qu'on ne pouvait plus rien, il était sûr que Jésus, lui, était capable de guérir son fils. C'était une chose assez courageuse à faire et il était visiblement persistant. Luc 18, versets 3 à 8 nous raconte l'histoire d'une veuve qui persistait à demander une faveur à un juge. Et Jésus a félicité cette veuve-là. Ce fonctionnaire était donc comme cette veuve. Il a insisté, il a persévéré. Il mérite notre admiration, nos félicitations. Il avait également une foi solide pour parcourir un si long chemin pour rencontrer Jésus et lui demander son aide.
Il a dû quitter le lit de mort de son fils pour le faire. Il aurait certainement été plus facile de rester à la maison et de ne rien faire en attendant dans la tristesse que l'enfant meure. Même si nous devons respecter et craindre Dieu, nous ne devons pas être timides dans nos demandes, dans nos prières. Nous ne devons pas non plus abandonner rapidement nos demandes de prière. J'aime beaucoup ce verset de Luc 18, 1 qui dit qu'il faut toujours prier sans se relâcher. N'abandonnez pas en pensant que c'est impossible. Je vais lire rapidement ce verset-là dans l'évangile de Luc. Luc au chapitre 18, verset 1, qui dit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Voilà, et c'est dans ce chapitre 18 de Luc qu'il parle justement de la persistance de la veuve qui a insisté pour obtenir justice auprès du juge. Donc n'abandonnez pas en pensant que c'est impossible. Demandez et vous recevrez. Frappez et la porte s'ouvrira. Jésus dit au verset 48 de Jean 4, en réponse à la demande de l'officier, « Si vous ne croyez pas, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Jésus, en ce moment-là, ne parle pas seulement à l'officier. Il parle à tous les Juifs qui sont autour de lui. Il utilise la deuxième personne du pluriel, ce qu'il ne fait jamais lorsqu'il parle uniquement à un individu. Jésus ne vous voit pas les gens. Ces gens avaient ce problème de vouloir juste voir les signes. Dans 1 Corinthiens 1, 22, nous voyons que les Juifs voulaient réellement beaucoup de signes, de miracles. Ils voulaient voir des signes et des miracles. Alors Jésus les a réprimandés pour leur manque de foi. Or, dans Hébreux 11, 1, nous apprenons que la foi est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction des choses qu'on ne voit pas. Les Juifs, comme beaucoup de gens aujourd'hui, voulaient des preuves. Ils voulaient voir des signes avant de croire. Les signes donnent une foi temporaire, mais ce genre de foi basée sur les signes n'a pas de véritable racine. Elle s'envole quand il n'y a pas de miracle. Si vous faites confiance aux signes, comment réagirez-vous lorsque vous verrez des épreuves? Pouvons-nous être stables en nous fiant simplement aux signes? Ne vous fiez pas aux signes. Ayez foi en Dieu et en sa parole. Si vous voyez des signes, comparez-les avec les Écritures pour voir s'ils sont vrais. Ne laissez pas votre foi s'enraciner dans l'émotion. Ne pensez pas non plus que Dieu vous a abandonné lorsque vous êtes confronté à des épreuves. Des épreuves arriveront toujours, les épreuves arriveront toujours dans la vie du croyant. Mais il faut toujours persévérer malgré les épreuves. L'homme avait définitivement une certaine foi. Sinon, il ne serait pas allé de Capernaum à Cana pour rencontrer Jésus. Mais sa foi ne suffisait pas. Il voulait que Jésus se rende physiquement à Capernaum. Mais Jésus ne s'est pas déplacé. Il n'a pas besoin de se déplacer pour agir, pour accomplir un miracle. Il montre son autorité et sa puissance en disant « Va, retourne chez toi, ton fils est en vie. » Jésus demande ainsi son pouvoir sur la maladie. Jésus dit cela avec une autorité étonnante. Il ne promet pas de prier ou de demander au Père et de voir ce qu'il peut faire, non. Il a guéri cet enfant sans jamais le voir physiquement, sans diagnostiquer son mal, sans lui prescrire de médicaments ou sans procéder à une intervention chirurgicale. Simplement par sa parole. Ça me fait penser à ce qui est écrit dans le psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. C'est divin. Personne ne peut faire cela sauf Dieu. Aujourd'hui encore, Jésus opère des prodiges et des miracles. Notre Dieu, Jéhovah Rapha, guérit encore aujourd'hui. Moi, personnellement, je crois au miracle. Il y a beaucoup de témoignages qui le prouvent. Rappelez-vous, le fils de cet officier du roi était non seulement gravement malade, mais il était à l'article de la mort, sur le point de mourir. La médecine ne pouvait plus rien pour lui, mais Jésus l'a guéri. À l'heure même où Jésus a dit au Père, ton fils vit, l'enfant a recouvré la guérison. Il faut noter que le Père a cru en la parole de Jésus quand il a prononcé. Quand Jésus lui a dit, retourne chez toi, ton fils est guéri, ton fils vit,
Il a cru sans avoir constaté de ses propres yeux la guérison de l'enfant. Il n'a plus insisté pour demander à Jésus de descendre avec lui à Capernaum pour venir guérir son enfant. Il n'a pas interrogé Jésus, il n'a pas demandé, mais comment pouvez-vous guérir de si loin? Ou pouvez-vous me donner un signe pour que je sache avec certitude que mon enfant vit et qu'il est guéri? Il a cru simplement à ce que Jésus a dit. Sa foi était forte, solide. Il croyait que Jésus pouvait guérir à distance sans avoir jamais vu le patient. Jésus lui a dit, ton fils vit, et il a cru. C'est ça la foi. Croire sans voir. Cette foi s'appuie sur la parole et non sur des signes. Jésus a parlé et il a cru à la parole. C'est cette foi que nous devons avoir. Une foi qui s'appuie sur ce que Dieu dit. Une foi qui s'appuie sur la parole de Dieu. Parce que Dieu ne ment pas et sa parole ne change pas selon les circonstances. Ses paroles sont oui et amen. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Nous devons lui faire confiance. Avoir la foi en sa parole, en ses promesses. Hébreux 11:1 nous dit, je le répète, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ou encore, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas encore. Rappelez-vous que le but général de Jean est de nous montrer qui est Jésus afin que nous puissions savoir que nous avons la vie éternelle à travers lui. Ce miracle nous montre réellement qui est Jésus, nous montre son caractère divin. Jésus avait un cœur compatissant et prenait soin de l'individu. Jésus guérissait même les maladies incurables. Quand il n'y a plus aucun espoir, nous pouvons toujours espérer en Jésus, qui est le Dieu de l'espérance, le Dieu de l'impossible, celui qui opère des prodiges et des miracles, même encore aujourd'hui. Alors le lecteur de la Bible nous propose pour ce samedi 13 janvier, comme question de réflexion sur ce passage, la question 1, la question 2 et la question 3. Alors, on a déjà répondu à la question 1, de quoi ou de qui parlent ces versets, donc en expliquant le passage. La question 1, de quoi ou de qui parlent ces versets. Vous pouvez trouver ces questions à la première page du lecteur, la page couverture. Et la question 2 est la suivante. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Alors, ce texte nous montre clairement la nature divine de Jésus. Il a le pouvoir de guérir, même à distance, toute maladie, même celle que la médecine qualifie d'incurable. Donc, nous apprenons sur Jésus qu'il a le pouvoir de guérir. Nous voyons donc qu'aucune maladie n'est trop difficile à guérir pour que Dieu le fasse. Parfois, dans notre esprit, nous pensons que Dieu peut tout faire, mais ensuite, nous nous résignons au fait qu'il n'y a aucun espoir et que certaines maladies, particulièrement terribles, ne peuvent pas être guéries, même par Dieu. Dieu peut le faire. Nous apprenons donc que Dieu guérit toutes les maladies. Jésus, qui est Dieu, guérit toutes les maladies. Il faut le croire. Et la question 3 que nous propose le lecteur est la suivante. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans ce passage? L'exemple à suivre est celui de l'officier du roi qui a eu la foi que Jésus pouvait guérir son fils. Il a cru en la parole de Jésus. Nous aussi, appuyons-nous sur ce que Dieu dit dans sa parole. Croyons en ses promesses et ayons la foi. Une foi forte et simple. Une foi qui croit que Dieu est capable de faire ce qu'il promet, même si cela nous semble impossible. J'aime beaucoup ce verset du psaume 138, verset 2, qui dit « Je célèbre ton nom à cause de ta bonté, de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Dieu tient toujours ses promesses. Sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Et mon plus beau verset dans ce passage, verset que je vous invite à retenir, est le verset 50. « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Ayons toujours la foi,
croyons en ce que Dieu nous dit à travers sa parole. Amen. Nous allons prier. Éternel, nous avons besoin, Seigneur, de cette foi. Cette foi qui se base sur ta parole. Seigneur, augmente-nous la foi. Trop souvent dans la vie, nous doutons quand nous nous trouvons devant des situations qui nous semblent impossibles, quand nous nous trouvons confrontés à des maladies que la médecine qualifie d'incurables. Aide-nous, Seigneur, à avoir la foi de cet officier du roi, que nous puissions toujours avoir la foi, croire à ce que tu nous dis dans ta parole, croire sans voir. Augmente-nous la foi et permets, Seigneur, que nous puissions, en cette nouvelle année, avoir la foi qui déplace les montagnes, comme la foi que cet officier du roi a eue pour la guérison de son fils. Il a cru en ta parole et son fils a été guéri. Merci, Seigneur. Donne-nous la foi, augmente-nous la foi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.